Mercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. À moins d'une semaine de la clôture du mercato hivernal, les clubs de l'Hexagone accélèrent pour boucler les derniers dossiers chauds. Déjà très actif durant ce mois de janvier, l'Olympique de Marseille cherche encore à se renforcer dans plusieurs secteurs. L'arrivée d'un latéral gauche est jugée comme essentielle et ça sent bon pour Quentin Merlin. Avant d'accepter de laisser filer son joueur, le FC Nantes avait demandé un petit temps à l'OM pour lui trouver un successeur et c'est désormais chose faite. Selon nos infos, un accord total a été trouvé entre le FC Nantes et le Racing Club de Lens pour le transfert de Massadio Haïdara. Sa venue débloquerait ainsi le dossier Merlin à l'OM qui s'est déjà mis d'accord avec le club phocéen selon nos infos. Cet après-midi, les Canaries ont officialisé l'arrivée de Kelvin Amian à ce poste. Le FC Nantes a déboursé 3 millions d'euros ainsi que 500 000 euros de bonus pour arracher le joueur à la Spezia. Il a signé un contrat de 4 ans et demi. Dans le secteur offensif, le club olympien travaille sur le dossier Giovanni Reina. L'américain est à la recherche de temps de jeu, surtout depuis le retour de Jadon Sancho. L'OM explore cette piste et tente de se le faire prêter. Selon nos infos, aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Ce jeudi, Sky Sport confirme qu'il faudra composer avec la concurrence de Nottingham Forest. Néanmoins, le club anglais va devoir dégraisser avant de passer à l'offensive. Giovanni Reina de son côté ne semble pas si pressé de choisir. Comme le rapporte Bild, il ne prendra pas sa décision avant ce week-end. Si l'OM explore cette piste, c'est peut-être parce que Pablo Longoria est prêt à laisser filer Ismail Assar. Comme l'indique Relevo, Villarreal souhaite s'attacher les services de l'ailier. Mais l'OM souhaite récupérer au moins les 13 millions d'euros déboursés lors du mercato estival pour le laisser filer. Selon nos infos, le joueur se sent bien à l'OM. En conférence de presse, le président de l'OM, Pablo Longoria, s'est montré un peu évasif à son sujet. Je vous laisse écouter. Il n'y a pas d'offres officielles, il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup de, on peut dire, de conversations informelles sans rien concret dans ces moments. La situation d'Ismail Assar, c'est un joueur qui a des qualités importantes dans cette équipe. Je crois que c'est un des joueurs qui s'est plus pénalisé dans ce moment pour les changements du système à 3-5-D, spécialement pour ces conditions d'allière pure. Le PSG de son côté cherche toujours un défenseur. L'équipe dévoile un nouveau nom ce jeudi. C'est Lucas Martinez Quarta, le défenseur argentin de 27 ans de la Fiorentina. Il fait partie des joueurs suivis par la direction parisienne, lui qui réalise une très belle saison avec la Viola et qui a déjà été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs assez importants en Angleterre notamment, mais aussi du côté de Naples. Enfin, le gros dossier qui agite ce mercato hivernal en France est celui de Nemanja Matic. Selon nos infos, un club est entré en négociation avec les Rouges et Noirs. Il s'agit des Turcs de Beşiktaş. Un accord est espéré entre les deux clubs d'ici demain. Mais attention, il va falloir faire vite. À une semaine de la fin du marché des transferts, les dirigeants stambouliotes veulent une réponse rapide, histoire d'avoir le temps pour trouver une autre piste si l'option Matic échoue. Mais l'OL n'a pas encore rendu les armes. Selon nos infos, les relations se sont réchauffées entre Rennes et Lyon et des discussions sont toujours en cours sur ce dossier. La position entre les deux clubs s'est rapprochée à tel point qu'un accord total entre Lyon et Rennes a été trouvé. Nemanja Matic va passer sa visite médicale dans les prochains jours. Coût de l'opération environ 3 millions d'euros. C'est la fin d'un long bras de fer. Lui n'est pas courtisé par la Ligue 1 mais cherche à tout prix à y revenir. On parle ici de Florian Thauvin. Le Français a encore 1 an et demi de contrat avec Udinese mais il multiplie les appels du pied au club de Ligue 1. Oui, le championnat me manque, la vie en France me manque aussi. La Ligue 1 est un championnat que je connais particulièrement bien, dans lequel j'ai été performant. À un moment donné, si j'ai cette possibilité qu'un bon projet se présente, bien évidemment que j'aimerais revenir en Ligue 1, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'équipe. Thauvin n'est pas décidé à forcer un départ dès cet hiver mais il jure que si une porte s'ouvre dans les prochains mois, sa priorité sera de rentrer en Hexagone. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, quel club de Ligue 1 a fait le plus gros mercato jusqu'à présent selon vous? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier Dimitri vous demandait si le Real Madrid devait virer Vinicius Junior en cas d'arrivée de Kylian Mbappé. Et bien vous êtes catégorique, la réponse est un grand non. Dans le reste de l'actu, Riyad Mahrez sort du silence après l'élimination en Coupe d'Afrique des Nations de l'Algérie. Pointé du doigt par la presse algérienne mais aussi par de nombreux supporters, le capitaine algérien s'est pris un raz-de-marée de critiques. De retour au pays dans la nuit à 3 h du matin, il est sorti du silence dans les colonnes de la Gazette du Fennec. C'est nous les responsables, moi le premier et je mets tout le monde dessus. On n'a pas été à la hauteur ces 2-3 dernières années et on le paye. On est déçus et très triste pour les supporters algériens et nos familles car c'est pour le peuple qu'on joue. On est très touchés et on espère que ça va rebondir avec un nouveau coach. Je ne sais pas quel sera mon objectif, j'ai la tête à l'envers, ce n'est pas facile de sortir d'un tel échec, a-t-il confié. D'ailleurs après le départ de Djamel Belmadi, la fédération algérienne de football va devoir trouver un nouveau sélectionneur. Plusieurs pistes sont sorties du chapeau en Algérie, des aides foot et compétitions en citent plusieurs. Les deux médias algériens évoquent Majid Bouguera. L'ancien joueur de l'équipe nationale a entraîné durant 3 ans l'équipe A' de l'Algérie avec laquelle il a été vainqueur de la Coupe arabe en 2021 et finaliste du Tchan en 2023. Il y a aussi le cas Hervé Renard qui a une solide expérience sur le continent africain. Actuellement en poste, le coach qui dirige l'équipe de France féminine a confié: je suis sous contrat avec la fédération française jusqu'en août prochain, je ne peux pas vous faire de commentaires sur cette question. RMC Sport indique qu'il ne prolongera pas son bail à la tête des Bleus quoi qu'il arrive au-delà de cet été 2024. Renard est très attentif à ce qu'il se passe en Afrique où plusieurs postes se sont libérés. Il aimerait participer
participer à une Coupe du Monde 2026 avec une sélection. Du côté du Maroc, c'est presque un début de compétition sans accroc si on met de côté l'altercation entre Chancel Mbemba et Walid Regragui. Le sélectionneur a d'ailleurs été suspendu 4 matchs, dont 2 fermes par la CAF. Son joueur Sofiane Amrabat explique qu'ils ont appris la suspension juste avant le match et que lui et ses coéquipiers ne la comprennent pas. We were very surprised because we heard it today. Of course, he's a fantastic coach. He's our father, our brother. So he's very important for us. So of course we missed him. But we have to deal with it, and we did it. But I hope, inshallah, the next game he will be back because we don't understand why they suspended him. Au Bayern, en plus du scandale après la gifle contre Leroy Sané, le club bavarois a perdu hier Dayot Upamecano sur blessure. Déjà très impacté dans ce secteur, Thomas Tuchel a déploré la perte du défenseur français qu'il juge presque irremplaçable. Je vous laisse écouter. Wir haben eine Faserverletzung leider bei Upa, der war schon in der Untersuchung, gibt es schon eine Diagnose. Wir haben eine Faserverletzung Oberschenkelrückseite bei Upa. Das ist natürlich extrem bitter für Upa persönlich, aber für uns auch. Das ist in der derzeitigen Form fast unersetzbar, hätte ich beinahe gesagt. Aber werden wir natürlich ersetzen. Aber er war in absoluter Topform jetzt seit langen, vielen Wochen. Auch in seinem Ehrgeiz, seinem Siegeswille, seiner Körperlichkeit. Herausragend gut zuletzt und auf einem sehr guten Weg, deshalb tut uns das allen sehr weh. Enfin, on passe aux officiels du jour et comme annoncé sur notre site ces dernières semaines, le très convoité milieu de terrain brésilien de 18 ans Gabriel Moscardo. Le joueur brésilien de 18 ans s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu'à la fin de saison, peut-on lire dans le communiqué. Le PSG a donc finalement accepté de négocier dès cet hiver le transfert d'un joueur qui ne sera pas disponible pendant 3 mois en raison d'une opération au pied gauche et qui débarquera donc en France en juillet prochain. Montant de l'opération, 22 millions d'euros, bonus compris. Manchester City de son côté s'est aussi offert une pépite. Le club mancunien est parvenu à un accord de transfert avec River Plate pour le crack Claudio Echeverri. Le très jeune argentin débarquera dans un an chez le champion d'Angleterre. Le joueur de 18 ans a signé un contrat jusqu'en 2028 mais restera à River avant de rejoindre l'Etihad Stadium en janvier de l'année prochaine, affirme le communiqué du club anglais. À 47 ans, Andrei Shevchenko prend de nouvelles fonctions. Il vient en effet de remporter les élections présidentielles de la Fédération ukrainienne de football. Sheva a été élu et succède au très controversé Nikolai Pavlov. Tenu en échec par l'Afrique du Sud, la Tunisie doit déjà dire adieu à la CAN, un échec sportif qui a provoqué le départ de son sélectionneur Jalel Kadri. En poste depuis 2022, ce dernier a annoncé son départ après le match. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec la traditionnelle image du jour. Hier, le Maroc a validé son ticket pour les 8e de finale de la CAN, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de terminer parmi les meilleurs 3e. Les fans ivoiriens maillot du Maroc sur le dos ont explosé de joie. Je vous laisse avec ces très belles images. Allez, excellente soirée à vous les amis et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.